Quelqu'un a dit que ceux qui n'apprennent pas de l'histoire sont condamnés à répéter ses erreurs. Et je veux vous parler un peu de l'histoire aujourd'hui. Je ne veux pas vous donner une leçon d'histoire, mais je veux juste vous donner un exemple de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, d'un général qui a raté l'événement le plus important de sa vie. Je ne fais absolument pas l'éloge de cet homme, mais cet homme nous apprend des leçons que nous avons besoin d'apprendre. La première semaine de l'an 1944, le général Rommel, le général allemand, renforçait et fortifiait toutes les côtes de la France occidentale. D'une façon ou d'une autre, nous dit l'histoire, il avait un pressentiment que les Alliés allaient attaquer sur les côtes de la France et il était convaincu qu'ils allaient envahir sur ce front occidental de la France. Je veux vous raconter des choses sur ce général avant de vous parler de ce que nous pouvons apprendre de lui. Il est devenu célèbre pour sa stratégie militaire supérieure dans la guerre de l'Afrique du Nord contre les Alliés, jusqu'à la venue de Montgomery où les choses ont changé. En fait, il a été surnommé le renard du désert. Et ensuite, il a été ramené en Allemagne par Hitler. Il était très bon ami avec Hitler, il était son ami intime. Et on l'a amené pour aider dans la stratégie générale de la guerre. Rommel était absolument convaincu que si jamais les Alliés prenaient pied sur les côtes occidentales de la France, les Allemands perdraient certainement la guerre et les Américains et les Anglais seraient victorieux. Il a commencé à prévoir tous les mouvements possibles de la part des Alliés. Il a passé des heures, beaucoup d'heures, il a travaillé dur jour et nuit et il a mis ses forces défensives dans un état de préparation, dans un état d'alerte. Mais comme la première semaine de juin 1944 tirait à sa fin, le temps sur l'Atlantique était affreux, il était épouvantable. Et Rommel s'est convaincu que les Alliés ne peuvent absolument pas envahir par un temps pareil. Eh bien, donc il a dit, je pourrais prendre quelques jours et rentrer à la maison et me reposer de cette bataille fiévreuse. Eh bien, l'anniversaire de sa femme était le 6 juin, donc comme tous les hommes qui veulent survivre, il a acheté un cadeau à sa femme. Le 5 juin, il est rentré à la maison à Berlin pour être avec sa famille. Et en effet, comme beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire, l'invasion des Alliés est survenue le lendemain. Cet homme qui avait ce pressentiment au sujet de cet important événement de sa vie s'était préparé pour ce jour-là, il avait travaillé dur pour ce jour-là. Ce jour-là a eu lieu l'invasion militaire la plus grande dans l'histoire. Il l'a raté. Il était pris par d'autres choses. Il n'était pas dans le combat. Il était loin de la scène. Et il a raté cet événement très important dans sa vie. L'exemple de Rommel qui a raté le jour le plus important de sa vie peut nous apprendre quelques leçons. Car je crois que cette même chose se répète encore et encore et encore, même aujourd'hui. Les gens peuvent rater la chose la plus importante dans leur vie. Ils peuvent défiler dans la vie, ils peuvent marcher au pas dans la vie, ils peuvent marcher dans la vie, mais rater la chose la plus importante dans la vie. Écoutez avec soin. Il n'y a rien de plus tragique que la personne qui rate le vrai Noël. Rien de plus tragique. Dans toute la vie, il n'y a rien de plus tragique. Et l'histoire biblique nous parle aussi de quelques personnes qui ont raté ce premier Noël. Ceux qui ont raté la naissance du Messie, le Sauveur du monde, et ont été perdus pour l'éternité. Mais même aujourd'hui, mes chers amis, écoutez, aujourd'hui, il y a des gens qui ratent le vrai Noël. Peut-être qu'ils célèbrent Noël, peut-être qu'ils font des fêtes dans la saison de Noël, mais ils ratent le vrai Noël. Et je prie Dieu que pas une seule personne dans cette salle ou de ceux qui nous regardent en ce moment ne rate le vrai Noël. Si vous avez raté Noël toute votre vie passée, ne ratez pas Noël aujourd'hui.
Je veux d'abord vous donner le contexte avant de vous dire comment ces gens-là ont raté Noël. Vous voyez, dès le début, le peuple de Dieu a attendu et a rêvé et a guetté l'avènement du Messie. Il rêvait de voir arriver ce jour-là. Prophète après prophète leur ont dit que le Messie allait naître, qu'il allait naître d'une vierge 700 ans avant Jésus-Christ, et qu'il allait mourir, qu'il allait ressusciter. Tous ces détails sont dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et une grande partie du peuple de Dieu s'était préparée pour ce jour-là. Une grande partie du peuple de Dieu anticipait ce jour-là. Une grande partie du peuple de Dieu attendait l'avènement du Messie. Ah, mais quand il est venu, beaucoup d'entre eux l'ont raté. Ils l'ont raté. Et la première personne qui a raté Noël était l'aubergiste. Il a raté Noël. Dans le tourbillon et le chaos en ce temps du recensement, et c'était une période active. César l'avait ordonné, il devait avoir lieu. Même Marie était près d'accoucher et ça n'avait pas d'importance. Si on ne retournait pas à sa ville natale pour s'enregistrer, on ratait l'enregistrement du recensement, on pouvait être condamné sur l'ordre de César. Et l'aubergiste de Bethléem était si près de Noël, il en était si près, il était sur son seuil. En fait, il était dans le vestibule de l'auberge qu'il gérait, mais il l'a raté, Dans son obsession pour la poursuite de sa carrière, il a raté Noël. Dans sa préoccupation pour le confort de son chez-soi, il a raté Noël. Et dans son obsession pour avoir ou pour vouloir avoir assez d'argent à la banque, il a raté Noël. Et mes amis bien-aimés, aujourd'hui le monde est rempli de gens comme cet aubergiste. Il l'est vraiment. Les églises sont probablement remplies de gens comme cet aubergiste. Certains sont peut-être ici aujourd'hui et sont comme cet aubergiste, si près de Noël, et pourtant ils ratent le vrai sens de Noël et ce que veut vraiment dire joyeux Noël. Ceux d'entre vous qui brûlent d'envie de poursuivre leur carrière et ne donnent aucun temps au Christ de Noël, ceux d'entre vous qui brûlent d'envie de rechercher les biens matériels et ne donnent aucun temps au Christ de Noël, ceux d'entre vous qui recherchent les plaisirs, ceux d'entre vous qui recherchent le confort et l'aisance, ratent le vrai Noël. Et au milieu des fêtes et au milieu des sapins de Noël et des cartes de Noël et des guirlandes et tous les autres trucs, beaucoup de gens ratent le vrai Noël. Ne ratez pas Noël cette fois. Ne le ratez pas cette fois. Ne le ratez pas cette fois. Croyez-moi, il y va de votre vie. La deuxième personne qui a raté Noël était Hérode. Hérode était un petit roi d'une province dans la partie sud d'Israël, la province de la Judée. Il était un petit roi sous le grand roi, l'empereur César de Rome. En fait, il n'y avait rien de sympathique chez cet homme, Hérode. Il était rusé et hypocrite. Il était coupable d'assassiner les gens de sang-froid. Il a tué au moins une épouse et 3 fils. Bien qu'il fût juif de naissance, il ne croyait pas les prophéties. Bien qu'il fût juif de naissance, le seul Dieu qu'il adorait était le Dieu du moi. Il savait ce que disait la Bible sur la naissance du Messie, mais il a choisi de ne pas le croire. S'il avait cru les prophéties, il n'aurait sûrement pas raté Noël, le vrai Noël. Quand Hérode a entendu parler de la naissance du Messie, il s'est senti très menacé. Il a cru qu'un rival est apparu sur la scène. Et donc, dans Matthieu chapitre 2, il dit au roi mage, il dit « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, venez m'en informer, pour que moi, à mon tour, j'aille l'adorer. » L'adoration n'était pas ce qu'il avait en tête, mais le meurtre.
et il a tué tous les bébés. Il était au courant de la naissance du Messie. Il était au courant du vrai sens de la naissance du Messie attendu. Il était au courant du salut que le Messie devait apporter, et pourtant, tout ce qui l'intéressait était sa personne, son petit fief, son petit monde, et qui le menaçait. Il n'a pas su que nous ne parlons pas d'un petit roi, mais du roi des rois et du Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et il a raté Noël. Il a raté Noël. Comprenez-moi bien, s'il vous plaît, je ne compare personne avec cet homme, Hérode. Non. Mais le point commun qu'il a avec tant de gens aujourd'hui est que leur priorité est le moi, et cet égocentrisme les prive vraiment de la vraie joie et du contentement qui ne peut venir que de Jésus-Christ lui-même. Ils laissent la poursuite de leur carrière terrestre les aveugler aux besoins réels du salut. Ils laissent leur poursuite des plaisirs les priver de la bénédiction du Christ de Noël. Ils laissent les opinions et la philosophie et les idées des gros bêtas les empêcher de croire la vérité de Noël et la vérité du Christ de Noël. Cela les prive de croire en le seul qui peut vraiment transformer leur vie, du seul qui peut donner un vrai sens à leur vie sur terre, du seul qui peut leur donner le but et l'espoir et la vie éternelle. Beaucoup d'entre vous savent la vérité, comme quoi Jésus et Jésus seul peut vous sauver du péché et vous prendre au ciel, et pourtant vous refusez obstinément de croire en lui. Que ce jour soit le jour où vous vous rendez et où vous dites: Seigneur Jésus, viens dans ma vie, je renonce à essayer de me sauver moi-même. Beaucoup de gens laissent leurs ambitions égoïstes les amener à rater Noël, avec toute sa signification, le pardon des péchés, le soulagement de la culpabilité, la libération du péché, le don de la vie éternelle, la paix et le contentement, et un sens dans cette vie et une vie éternelle avec Christ au ciel. Si vous mourrez ce soir, sauvez-vous où vous allez être? Où vous allez passer l'éternité? Je prie que cette question vous hante jusqu'à ce que vous y répondiez. Répondez-y ce soir et ne ratez pas Noël. L'aubergiste a raté Noël. Hérode a raté Noël. Ah, mais il y a un troisième groupe qui a raté Noël. Les chefs religieux. Plus que tous les autres qui ont vécu à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, les grands prêtres et les scribes n'auraient pas dû rater Noël. Et pourtant, ils l'ont raté. Écoutez avec soin. Toutes les pages de la Bible, c'est la Bible juive qui est notre Ancien Testament, de la Genèse 3.15 jusqu'au dernier livre de la Bible juive, le livre de Malachie, toutes les pages parlent de l'avènement du Messie. Toutes les pages disent au peuple de Dieu: attendez-le, attendez-le, il arrive. Toutes les pages, tous les livres dans la Bible témoignent, annoncent l'avènement de Christ. Leur désir le plus profond était que Christ vienne, le Messie à venir. Ces chefs religieux savaient que le Messie naîtra à Bethléem quand Hérode les a convoqués et leur a demandé. Et ils ont dit, nous savons ce que disent les Écritures, il naîtra à Bethléem. Bien que Jésus était de Nazareth, c'était sa ville natale, il a dû venir à Bethléem afin que s'accomplissent les Écritures. Ne croyez pas que cet ordre de César était une chose arbitraire, c'était Dieu qui incitait César. Il a ordonné le recensement afin que s'accomplissent les Écritures, comme quoi Jésus-Christ naîtra à Bethléem et non pas à Nazareth. Vous voyez, ces chefs religieux savaient qu'il devait naître à Bethléem, ils le savaient et ils l'ont dit à Hérode. Et pourtant, quand Hérode leur a parlé des hommes sages et de l'étoile qu'ils ont vue, ils ne se sont même pas donné la peine de les rejoindre et d'aller avec eux pour voir le Christ de Noël. Qu'est-ce qui a empêché ces chefs religieux de trouver le vrai Noël? Qu'est-ce qui les a empêchés d'aller avec les hommes sages et de se renseigner? Eux aussi ne voulaient pas de rival. Vous voyez, Hérode ne voulait pas un autre roi. Eux ne voulaient pas de grands prêtres, parce qu'ils savaient que Christ
était le grand prêtre et il ne voulait pas de rival. Il voulait que les gens suivent leur rituel au lieu d'adorer le vrai Dieu, qu'ils suivent leur méthodologie au lieu d'obéir au seul plan de Dieu. Et c'est la même chose aujourd'hui, mes amis, c'est la même chose aujourd'hui. Il y a tant de chefs religieux aujourd'hui qui font les rituels, qui les font machinalement, qui accomplissent la liturgie peut-être, mais ils laissent passer le vrai Noël. Le vrai Noël, c'est avoir une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. C'est ça, c'est le vrai Noël, et c'est pourquoi c'est la bonne nouvelle, et c'est pourquoi nous disons joyeux Noël. Le vrai Noël, c'est se repentir de notre péché. Le vrai Noël s'agit de détrôner le moi dans votre cœur et mettre le Seigneur Jésus-Christ sur le trône, le Fils de Dieu, comme le roi de votre vie. Le vrai Noël, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs de naissance, que nous sommes pécheurs en pratique, chacun d'entre nous, et que nous avons désespérément besoin du Sauveur, du seul Sauveur qui peut nous pardonner nos péchés, le seul. Ce sont les gens qui ont raté Noël. Mais heureusement, l'histoire biblique nous dit aussi qu'il y a eu d'autres qui ont trouvé Noël. Ils étaient ceux qui cherchaient Dieu. Et quand Dieu s'est fait homme, il est venu après eux. Et c'est pourquoi le Dieu de pouvoir et de puissance a envoyé ses anges pour annoncer aux bergers, dans les champs, l'avènement de son Fils. C'est le premier groupe de personnes, les bergers. Si jamais vous voyagez en Israël, les champs des bergers sont presque comme ils étaient il y a 2000 ans, ils n'ont presque pas changé. Dieu merci, nous avons le privilège de diffuser l'Évangile à 4 pays voisins, à 300 mètres des champs des bergers. Même aujourd'hui, tous les jours, l'Évangile de Jésus-Christ. La plupart des gens ne se donnaient pas la peine de saluer les bergers. Ils n'étaient rien pour cette culture. Pour la plupart des gens, ces bergers étaient invisibles. Ils l'étaient vraiment. Ils n'étaient pas du tout importants. À l'époque, les bergers ne pouvaient pas témoigner dans le tribunal. Mais c'est à eux que le Dieu de puissance et de force a envoyé ses anges pour proclamer la naissance de Christ. Et ils ont trouvé le vrai Noël. Et le second groupe qui a trouvé Noël étaient les astronomes persans qui sont venus de très loin quand ils ont vu l'étoile de Bethléem. Ils ont reconnu la signification de l'étoile, comme quoi Dieu est venu sur terre. Et ils ont traversé des grandes distances pour l'adorer. Les chefs juifs, les chefs religieux, qui étudient les Saintes Écritures de près, qui les lisent jour et nuit, ils les lisent, ils ont raté Noël. Et ces astronomes de très loin, ils ont trouvé Noël. Ces païens persans, ils n'étaient pas des juifs qui avaient toutes les promesses, non, ils étaient des païens. Ils ont trouvé Noël. Pourquoi ces gens ont-ils trouvé Noël? Qu'est-ce qui a fait la différence? Écoutez avec soin. Ils étaient assez honnêtes pour avouer leur besoin du Sauveur. Ils étaient assez honnêtes pour se rendre compte qu'ils ne pouvaient pas se sauver eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas accéder au ciel par leurs bonnes œuvres, qu'aussi nombreuses que soient leurs bonnes œuvres, ils reconnaissent que leurs bonnes actions étaient comme un linge souillé aux yeux de Dieu, selon la Bible. Ils étaient très reconnaissants de ce que Dieu soit venu du ciel sur terre afin de les racheter, afin de les sauver, afin de mourir sur une croix pour payer le salaire de leurs péchés. Et c'est la différence. C'est ça. La différence entre ceux qui ont raté Noël et ceux qui l'ont trouvé est très simple. L'empressement à avouer votre péché et votre besoin désespéré du Sauveur. N'oubliez jamais ceci. Ce bébé mignon dans la mangeoire, la plupart des gens veulent croire juste au bébé dans la mangeoire. Il a grandi et il est devenu un homme. Et pendant 33 ans, il a vécu comme le plus pauvre des pauvres. La Bible dit qu'il n'avait pas où reposer sa tête. Il n'avait pas de lit. Il n'avait pas de chambre. Il n'avait pas de maison. Il n'avait pas où reposer sa tête. Le Dieu de gloire. La Bible dit qu'il a créé le monde entier.
Il n'avait pas où reposer sa tête. Et ensuite, finalement, il a été pendu sur la croix, et il a saigné, et il est mort, et il a été enterré, ensuite il a ressuscité, pour garantir à tous ceux qui viendraient à Dieu le Père par lui, vous inclus, qu'ils peuvent trouver Noël. C'est pourquoi nous célébrons Noël. Pour que quand vous confessez vos péchés, et vous lui demandez de venir dans votre vie, vous trouverez la paix maintenant et l'éternité avec lui. Vous pouvez prier cette simple prière avec moi. Père, je sais au très fond de moi que j'ai violé tes commandements. Je confesse mes péchés. Je me repens de mes péchés, c'est-à-dire je vais les abandonner et m'en détourner. Pardonne-moi par égard pour Jésus. Que son sang me nettoie et qu'il vienne vivre à l'intérieur de moi pour qu'il marche tous les jours avec moi, avec force, avec puissance, et avec grâce et avec foi. Vous savez, la Bible dit que quand vous priez cette prière du fond de votre cœur, Dieu y répondra, non pas plus tard ce soir, non pas demain, non pas l'année prochaine. À l'instant où vous la priez, il répondra à cette prière et vous sortirez d'ici un homme nouveau, transformé, une femme nouvelle, transformée, un garçon transformé et une fille transformée. Et votre éternité et votre destination changeront. Merci de regarder ce programme. Marcher avec le guide est un programme et un ministère de Kingdom 7 que je vous présente chaque jour en anglais, en arabe et en français, dans l'espoir que Dieu l'utilise pour vous toucher et toucher vos besoins. Et je prie que Dieu ait déjà guidé beaucoup d'entre vous dans une relation plus forte et plus profonde avec lui à travers Malakut Sat. Que Dieu vous bénisse.